Je suis en train de relire mon livre blanc de 2006 et je tombe sur une hypothèse que je partage 15 ans plus tard et que j'avais déjà élaborée dans d'autres milieux. L'hypothèse sociologique que je propose, en tant que sociologue de l'astrologie, mais pas seulement, mais également sociologue du judaïsme, c'est que les gens qui viennent à un certain produit se ressemblent. Ce produit appelle une certaine catégorie de population. Et il s'adresse implicitement à une certaine catégorie de population. En dehors de toute question d'astrologie. C'est des gens qui ont déjà une structure mentale particulière qui est attirée par ce produit et ils vont se retrouver autour de ce produit. Mais il est évident que c'est leur structure mentale qui compte, qui l'importe. Et ce sont les affinités entre les gens qui ont la même structure mentale qui comptent. Ce qui fait que le produit lui-même est un peu secondaire. C'est presque un prétexte. Voilà ce que j'écris donc dans cette édition. Autrement dit, ce que l'on appelle le milieu astrologique aurait pour principal enjeu non pas l'astrologie en tant que telle, mais l'établissement d'une société féminine n'étant pas troublée par des empêcheurs de tourner en rond. Ça consiste, alors, il s'agit d'appliquer une méthodologie que nous avons déjà mise en œuvre pour d'autres milieux. Cela consiste à déterminer les véritables raisons qui président à l'existence d'un groupe, par-delà les objectifs affichés. Les personnes non prévenues qui rejoignent le groupe se fient aux 10 objectifs des ITS et se retrouvent fréquemment en porte-à-faux avec la véritable ligne du groupe, d'où une certaine conflictualité entre deux populations au sein du dit groupe et qui tient à un double langage. Autrement dit, l'astrologie n'est plus aujourd'hui un enjeu en soi pour une grande partie de ceux qui militent en sa faveur. Elle est un prétexte pour entretenir une contre-culture anti-masculine, d'où la présence massive des femmes au sein de ces structures. Bon. C'est vrai que si on regarde l'annuaire de l'AFDAF aujourd'hui, on voit une grande majorité de femmes. L'annuaire des astrologues. Celui qui n'a pas fréquenté des réunions astrologiques ne sait pas ce qu'est un monde dont les hommes sont absents. Les femmes savent très bien, pour leur part, qu'il s'agit d'une oasis féminine, une sorte d'entre-soi, au milieu d'un monde masculin. Alors, où est-ce que je veux en venir? Au fait que, en réalité, nous avons effectivement une dualité. D'un côté, des gens qui veulent véritablement faire des recherches en astrologie et véritablement déterminer le véritable visage de l'astrologie. Et puis il y a ceux qui s'en tiennent à leur motivation, à l'idée qu'ils se font de l'astrologie. Ça leur a plu, ça leur a parlé, et c'est ça qui leur importe. Et donc ils n'ont pas envie d'en changer. Ils n'ont pas envie qu'on leur propose un produit qui ne correspond pas à ce qui a déclenché leur motivation. Et nous trouvons actuellement dans ce genre de situation aujourd'hui, avec certaines personnes qui fréquentent mes activités, et dont on voit très bien qu'elles ont un profil psychologique très proche, par ailleurs. Et que leur idée de l'astrologie, elle est ancrée en eux dès le départ. Ils se sont fait une certaine idée de l'astrologie et n'en démordront pas. Ben, le thème astral, c'est pour étudier sa personne, pour comprendre qui on est. D'un autre côté, le thème astral, c'est la totalité du ciel.
Voilà, donc ça c'est important. On n'est pas dans une... Ils ne veulent pas être dans une astrologie masculine où on sélectionne, où on a des polarités, où on a des vecteurs. Ils veulent quelque chose qui soit extrêmement complexe, extrêmement entremêlé, extrêmement intriqué, et où finalement, on n'est pas de responsabilité finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut rien prouver. Et c'est très bien comme ça.